Bonjour Daniel Delinte. Bonjour Roshan. Bien, bah écoute, toi tu es chef industrie et moi je suis à Botal actuellement, donc on n'est pas forcément au même endroit. Et la magie justement de ces visioconférences, c'est qu'on peut communiquer, ça va, on s'entend bien, on se voit bien. Tu es dans ton bureau là, ce qu'on voit là Ouais, ici maintenant? C'est c'est ton mon bureau? bureau, voilà, c'est mon bureau. Ouais. Ok. Ok. Bien, bah écoute, merci pour cette interview. On va commencer rapidement pour voir un peu toutes tes activités au sein de BF Industrie. Et Ouais. on va après te poser d'autres questions pour voir un peu comment tu ressens tout ça par rapport aux nouvelles technologies, par rapport au numérique et le regard un peu de tes collègues ou de tes stagiaires. Ouais. Bon, alors, ça consiste en quoi exactement tes activités, Daniel? Ben, moi, je suis à Industrie, ça fait maintenant 2 ans et je suis formateur en soudure et je travaille principalement à la prévôt soudure. Les stagiaires sont avec moi pour une période de 12 semaines et là, en fait, je leur donne les bases de l'électrode enrobée et les bases de la soudure à la semi-automatique et aussi les bases de la construction métallique qui sont les différentes techniques de la mise en forme du métal. Et j'ai comme candidat, j'ai un petit peu de tout. J'ai mon public qui est assez varié. C'est bien sûr des demandeurs d'emploi, mais il y a un niveau d'études qui est très variable. Je peux très bien avoir des masters, comme je peux avoir des gens qui ont un niveau primaire. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est plutôt large comme public. Oui, tout à Est-ce, fait. est-ce que dans tes activités, tu utilises des outils du numérique? Et si oui, dans quel but tu les utilises? Oui. J'essaye dans ma formation d'être au plus proche de l'industrie. C'est pour ça que j'ai mis en place en fait un concept de fiches de travail qui sont en relation directe avec mes fiches de théorie. Et comme ça, je plonge le stagiaire dans une situation vraiment d'entreprise. Grâce un petit peu à ces fiches de travail, ben, il est obligé en fait d'aller chercher en fait l'information nécessaire pour pouvoir réaliser les différentes pièces. Et dans mes fiches de théorie, en fait, je travaille uniquement avec des PowerPoint qui permet d'avoir quelque chose de très complet, mais de très épuré. J'illustre énormément avec des photos, des vidéos, que sais-je, moi, des schémas. J'ai écrit très peu, des choses très simples, parce que j'ai parfois aussi des stagiaires qui ont des difficultés aussi avec le français. Et j'ai banni complètement le syllabus, l'ancien syllabus qu'on connaissait avec Ouais, énormément de mais phrases. excuse-moi Daniel, quand tu Oui, parles de fiches de travail, ce sont moi je pensais à un document papier que tu leur donnes, mais c'est pas, ce oui. sont des documents papier ou pas, c'est tes fiches de travail? Oui, là, ce sont des documents papier. D'accord. Et puis après, pour les PowerPoint, ils ont, soit si ça va aller sur le PC, ils ont un lien direct avec les vidéos que je rajoute sur mes PowerPoint, ou alors ils ont un lien écrit qui peuvent aller revoir les vidéos par après. Parce que j'illustre énormément mes PowerPoint de vidéos. Bon, est-ce que pour eux, ça change beaucoup par rapport à ces outils que tu leur présentes, ou bien ils se familiarisent assez vite, ils sont pas forcément inquiétés, ils sont pas étonnés de ça? Ben, ils sont un petit peu désorientés au départ parce qu'ils s'attendent à avoir quelque chose d'assez scolaire en fait au départ. Et ici, ils sont un petit peu désorientés parce qu'ils sont très vite amenés à être très autonomes, à devoir aller chercher l'information dans tous les médias qui sont possibles actuellement avec le numérique. Et ça, ils sont un petit peu désorientés avec ça un petit peu au départ. J'utilise aussi la vidéo pour pouvoir corriger certaines gestuelles parce que le métier de soudeur et la construction métallique demande une gestuelle très précise qui fait que j'utilise la vidéo justement pour corriger cette gestuelle. D'accord. Et donc finalement, tu perçois où, toi, cette valeur ajoutée de tout cet apport technologique dans tes activités par rapport à leur progression quelle est vraiment cette valeur ajoutée? Mais ça me permet de travailler dans différents, comment je vais dire, systèmes de pédagogie, que ce soit de la découverte, que ce soit en pédagogie par erreur, etc. Ça me permet de pouvoir travailler dans différents domaines pédagogiques et aussi de motiver un petit peu plus aussi le stagiaire parce que ça lui donne cette envie en fait d'apprendre. La vidéo, etc., ça permet de mieux comprendre les choses que d'avoir quelque chose de fort théorique.
Ben, moi, je trouve ça très pertinent dans le sens où tu mets l'outil au service de la pédagogie, Oui, mais pas uniquement ça. Ta pédagogie change parce qu'on peut très bien mettre l'outil au service de la pédagogie en maintenant les mêmes modalités. À ce oui, moment-là, ça en fossilise un peu nos pratiques. En revanche, toi, tu as changé de pratique oui, et tout tu à as fait. apporté l'outil, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait. J'ai changé vraiment ma façon de donner en fait formation grâce à ces nouveaux outils. D'accord. Et Effectivement, ton public, est-ce que les jeunes et les moins jeunes, il y a une différence d'approche de ces outils ou bien finalement tout le monde s'adapte assez bien? ben, tout le monde s'adapte, je pense, plus ou moins bien. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre les jeunes et les vieux. Et au départ, il y en a ceux qui sont vraiment habitués à l'outil numérique et d'autres qui le sont un petit peu moins. Mais je ne pense pas qu'il y a cette différence d'âge. Parce qu'il y a des gens un peu plus âgés aussi qui sont vraiment intéressés par le numérique Ouais. et qui s'accrochent très rapidement. Il y a parfois des jeunes qui sont vraiment pas accrochés du tout au numérique. J'ai justement un stagiaire qui va seulement acheter en fait un PC, etc. Seulement maintenant. Ça veut dire que là, il y a vraiment un décrochage par rapport aux autres. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter avant de terminer, puis peut-être à la fin nous donner un conseil que tu donnerais à tes collègues de Bruxelles Formation, notamment ceux qui sont dans les métiers de Ouais. l'industrie, pour justement voir un Ouais. peu comment reformuler leur pratique Ouais. pédagogique? Ben, j'essaye surtout d'être au plus proche de l'industrie, parce que j'ai quand même une expérience de plus de 25 ans dans l'industrie. Je travaille aussi avec des projets en fin de formation. Ils ont un projet en fait de conception et développement. Ils vont devoir développer en fait un coffre à outils. Et là, je les mets vraiment en situation en fait d'industrie pour qu'ils s'habituent tout doucement à pouvoir entrer dans le monde du travail. Que dire encore ouais, essayer d'avoir aussi des exercices assez concrets qui soient vraiment, par exemple, je fais des exercices tels qu'un étau, une boîte à outils, etc., des exercices qui permettent de valoriser en fait le stagiaire et qui puissent le transporter en fait chez eux. Parce qu'après, ils ont une certaine, comment je vais dire, fierté à réaliser en fait cet objet le mieux possible. Très bien. En tout cas, ta pédagogie, elle a vraiment centré Ouais, apprenant. Tu t'impliques, enfin, tu essayes de faire en sorte que eux-mêmes s'impliquent oui, tout à dans ce fait. qu'ils apprennent et puis donnent un sens à leur Ouais, ouais, apprentissage. tout à fait, exactement. Ok, ok. Très bien. Ben, écoute, merci. Ça fait combien de temps que tu utilises, tu as changé un peu de vision des choses? Ça fait longtemps? Ben, ça fait depuis le début, je voulais déjà créer quelque chose de nouveau. Oui, Et c'est vrai qu'en allant à forme et que ça suivre les ouais, c'est vrai. formations, c'est vrai que ça a permis en fait de voir un petit peu les choses autrement et de mettre en place un petit peu cette formation. Et c'est vrai qu'on m'a laissé un petit peu de temps parce qu'il m'a fallu quand même quelques mois pour pouvoir réaliser en fait ces fiches de travail, ces fiches théoriques, etc. Et ça, j'ai eu de la chance de pouvoir avoir quelques mois devant moi pour pouvoir réaliser tout ça et mettre en place ce nouveau système de formation. On rappelle en 2 secondes, Formaform, c'est quoi? C'est un dispositif qui se trouve à Louvain-la-Neuve, qui est au Oui, service des formateurs, de tous les formateurs de Bruxelles Formation et d'autres centres comme le Forum et l'IFAPME. Et donc, en fait, ils vous proposent des formations diverses. Là, prochainement, il va y avoir les estivales en été. Je ne sais pas si tu es inscrit ou pas. Tu comptes faire non, des formations? pas encore, parce que Pas je suis encore? avec un tout nouveau groupe ici, qualifiante, et je suis un petit peu pris par le temps. D'accord, très bien. En tout cas, merci Daniel pour cette interview très plaisante et puis je te sens vraiment à l'aise. Oui, Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres ateliers de BFTIS. Je te tout remercie. à fait, au plaisir. Merci, Merci à hein. toi, Rochelle.